Hey, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce 65e Rhino Run. Donc, aujourd'hui, Mel Vachon va vous parler de être le leader ou un leader. C'est quoi les qualités que ça prend pour être un leader? Pour moi, être un leader, il faut qu'il soit capable de partager sa vision, qu'il ait des objectifs clairs, qui collabore, qui inspire, qui enseigne. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important. Et puis, pour être capable d'être un leader également, il faut être capable de leader sa vie, hein? Devenir le PDG de sa propre vie. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Belle, à toi. Merci, Kate. Bon samedi. J'espère que vous allez bien. J'aimerais ça que vous me mettiez en commentaire comment ça va aujourd'hui. Êtes-vous 10 en feu, le fin du mois, Double QV qui est sorti plus tôt. Si vous êtes comme moi, on a hâte de fermer ça là, pour savoir qu'est-ce qui s'en vient puis aller crusher ça. Donc, écrivez-moi ça en feu, top shake. Cool, merci, merci. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de venir te parler de leadership. Ça tombe bien parce que dans l'ordre, on était rendu là, puis ça fait depuis qu'on est revenu de Cancun que je dis que j'en suis à assumer mon leadership, à prendre vraiment pleine conscience du leadership que j'ai. Fait que le sujet tombait à point, que ce soit moi qui te parle de leadership aujourd'hui. Donc, être le leader ou un leader, j'aimerais ça que tu mettes aussi en commentaire, c'est quoi, selon toi, Kate nous en a parlé un peu, elle, de sa définition, mais c'est quoi être un leader pour toi? Mets-moi ça en commentaire, s'il te plaît. Faites-moi rouler le chat. Avant que je te donne ma définition à moi d'un leader, j'ai envie que tu me dises c'est quoi pour toi être un leader ou le leader. Je te donne 30 secondes. Personne positive, quelqu'un qui rassemble les autres. Y a-tu d'autres choses? Un chef de gang? Y a-tu d'autres choses? Partager son savoir, inspirer, montrer l'exemple, quelqu'un qui fonce. Salut Noah! Donner des cues. Ben, il y a plein de bonnes réponses dans ça, honnêtement. Puis vous voyez qu'il n'y a pas non plus juste une définition. On a tous une définition ou on a tous une perception de c'est quoi être un leader, inspirer les autres, être humble dans ses décisions, courageux dans ses actions, qui fait les sacrifices juste pour son bien-être et ceux qui l'entourent. J'aime ça. Merci vraiment de vos partages. Pour moi, être un leader, c'est quelqu'un qui d'abord et avant tout s'inspire et inspire les autres par sa présence, son engagement, son écoute, son respect, puis ses actions qu'il met en place. Moi, là, pour moi, un leader, c'est ça, puis vous n'avez donné plein de définitions. Fait qu'à tous les jours, moi, quand je dis que je veux assumer mon leadership, ben, je veux d'abord et avant tout m'inspirer moi-même par mon engagement envers moi-même, mon engagement envers les autres, mes actions, mon écoute, mon respect de qui je suis, que les autres sont et les actions que je vais mettre en place. Et j'ai envie de te dire, quand je partage ça, quand je veux être le leader qui d'abord et avant tout m'inspire moi et inspire les autres, ben pour moi, ça vient avec une responsabilité. Quand je vous dis que je veux assumer mon leadership, ben pour moi, ça vient avec une très grande responsabilité. D'abord et avant tout, la responsabilité de m'engager envers moi-même. Puis quand j'ai une journée où je fais comme ouf, aujourd'hui, j'ai passé aux côtés des actions que je devais faire, ben je prends la responsabilité de ne pas m'avoir inspiré d'abord. Fait que ça vient pour moi être un leader, ça vient avec une part de responsabilité, la responsabilité d'être là, présent, de faire ses actions pour moi avant tout, mais pour aussi les autres. Alors, qui ici, avant qu'on aille plus loin, là, qui ici a envie de développer une business? Premièrement, une business. Qui ici a envie de développer une business? Évidemment.
Qui a envie de développer une business avec une belle grande équipe? Lève la main. Donc, là, je comprends que vous avez toutes envie d'être un leader pour vous, d'abord et avant tout. Levez la main si vous avez envie d'être un leader pour vous. Yes! Parce que ça part par toi. Parce qu'avant d'avoir une équipe, il y a toi, hein, dans l'équation. On vous le dit depuis le début des Rhinos, ta business, ça part d'abord et avant tout de toi. Fait que comment tu veux construire une équipe si quand il faut que tu show up pour toi, tu le fais pas d'avance? Hein, fait qu'avant de te rendre à l'étape d'avoir une équipe, tu dois d'abord et avant tout show up pour toi. Travailler sur toi, faire tes actions pour toi. Fait que là, tu vas prendre 2 secondes. Est-ce que tu as un papier et un crayon? J'ai oublié de te dire, as-tu un papier et un crayon? J'imagine, depuis le début des Rhinos, on te demande d'avoir un papier et un crayon. J'aimerais ça que tu dises, que tu écrives sur ton papier une chose que tu vas faire, que tu te commets à faire comme leader aujourd'hui pour ta business à toi. Une chose que tu te commets à faire aujourd'hui pour ta business à toi. Puis là, j'irai pas checker ce soir si tu l'as fait, là. OK? Et je veux que tu t'engages. On dit qu'on doit d'abord s'inspirer soi-même. Qu'est-ce que tu t'inspires à faire? Tu peux l'écrire en commentaire. Si tu es vraiment all-in, là, tu peux l'écrire en commentaire. Comme ça, tout le monde va savoir que tu t'es commis aujourd'hui. Ah, j'aime ça, Liane, merci. Inviter des femmes à l'appel de demain. Excellent. Merci, Émilie. Donc, quand je te dis que ça vient avec de grandes responsabilités, pour moi, ça vient avec la responsabilité de t'engager pour toi, d'abord et avant tout, puis de t'engager auprès des autres. Ça vient avec la responsabilité aussi de transmettre aux autres ce que tu as envie de faire. Ça vient avec une responsabilité euh, si tu show up pour toi, après ça, tu vas show up pour les autres. Puis quand tu show up pour les autres, si tu le fais pas, il y a des gens qui attendent que tu le fasses, qui te regardent. J'aime ça. Merci de vos commentaires dans le truc. Puis là, ça prend quoi pour être un leader? Là, ça se peut que ça fasse 1, 2, 3 jours que tu es dans la business. Ça se peut, il y en a que ça fait vraiment pas longtemps. Là, il y a des nouveaux visages. Ça se peut que ça fasse 1, 2, 3 ans que tu es dans la business. Puis que tu es à un tournant où tu sais plus nécessairement t'es un leader, tu as une équipe, mais que tu cherches peut-être un peu c'est quoi la voie du leadership que tu vas prendre, honnêtement. Parce que pour pouvoir être un leader, il y a 3 choses que tu dois vraiment bien comprendre. La première chose, c'est la vision. Parce que pour moi, un leader, ça a une vision. Ça a une vision de là où ça s'en va. Parce que pour pouvoir s'inspirer et inspirer les autres, tu dois savoir tu t'en vas vers quoi. Tu t'en vas où. C'est quoi la vision que tu as? Pour moi, un leader, ça doit être visionnaire. Ça doit avoir une idée du chemin que ça veut prendre. Donc, si tu n'as pas encore travaillé ta vision, si ça fait 1 journée, 2 journées, puis tu fais comme aucune idée, c'est quoi ma vision? J'ai envie de te demander de prendre quelques minutes d'ici la fin de la journée pour réfléchir à c'est quoi ta vision, pourquoi tu as pesé sur le bouton, puis c'est quoi c'est quoi le chemin que tu voulais suivre. Si tu n'en as pas encore, c'est correct. Je t'invite peut-être à emprunter celle des autres, celle des gens autour de toi. Écoute les visions. Peut-être que tu pourras aller demander à ton mentor aujourd'hui, c'est quoi sa vision? Il doit y avoir une raison pour laquelle tu as choisi de suivre cette personne-là. Clairement, il y a quelque chose dans le chemin qu'elle veut faire ou que cette personne-là a envie de suivre, qui t'a parlé. J'ai envie de te parler de la vision de Prove It. Est-ce que tu connais la mission de Prove It? La vision de Prove It et la mission de Prove It? Emprunte celle des gens autour de toi. La deuxième chose, je viens de le dire, c'est la mission. C'est quoi ta mission? Quand tu as pesé sur le bouton pour devenir promoteur, ça fait 1 jour, 2 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu avais une mission. Tu étais en mission pour quelque chose, c'est important de savoir c'est quoi que tu veux faire. Et encore une fois, si tu n'en as pas de mission, emprunte celle de quelqu'un d'autre. Emprunte celle de Prove It. La mission de Prove It, c'est de faire en sorte que tous les humains se développent à leur plein potentiel, qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Moi, c'est une mission qui colle vraiment beaucoup à la mission que j'ai. Fait que je l'ai empruntée au début. Maintenant, je la définis de plus en plus, ma mission. Je sais de plus en plus où est-ce qu'on s'en va, puis pourquoi on le fait à tous les jours. C'est la mission qu'on a derrière. Ce qu'on souhaite, c'est aider les gens autour de nous à devenir
les meilleures personnes à tous les jours parce qu'on le fait pour nous, parce que je m'inspire d'abord et avant tout. Fait que comme leader, ma mission, je la colle à moi d'abord et avant tout. Puis après ça, je la partage aux gens autour de moi. La troisième facette que tu dois avoir si tu veux que les gens te suivent, c'est l'histoire. C'est quoi ton histoire? Ton histoire avec les Kitons, mais ton histoire promoteur aussi. Il y a deux histoires au moins que tu devrais avoir. Ton histoire d'amour avec les Kitons, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ton histoire promoteur. Pourquoi tu es devenu promoteur? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'en faire ta mission? Puis c'est quoi la vision que tu avais? Parce qu'on l'a dit dans les derniers Rhino, là, les gens, ils suivent des gens. Les gens achètent des histoires, collent à des gens, collent à des missions, à des visions. Les gens, people follow people. Et to be a good leader, tu dois d'abord être un bon follower. Pour être un bon leader, tu dois d'abord être un bon follower. Fait que là, si ça fait juste une journée ou 2 journées que tu es ici, là, puis que tu fais comme mon Dieu, je sais pas où aller, j'ai aucune vision, je sais pas encore, c'est correct. Suis quelqu'un qui en a une. Colle-toi à quelqu'un qui en a une. T'es ici, ça fait 1, 2 journées, puis tu t'es branché ce midi. Bravo! Ça fait 1, 2, 3 ans, t'es ici, tu t'es branché ce midi. Bravo! Parce que même si ça fait 5, 6, 7 ans, ben, il faut encore se coller aux gens. Il faut se coller aux gens qui passent là où je veux aller. Comme ça, je me colle à des gens qui ont la vision où là, moi, je veux aller, qui marchent le chemin que je veux suivre. Et je m'inspire moi-même en me collant à ces gens-là. Et j'inspire les gens qui sont à mes côtés, qui suivent peut-être le même chemin que moi. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à maintenant? All right. Ce que j'ai envie de te dire, ta vision, ta mission et ton histoire, tu dois la partager à tous les jours. C'est comme ça que tu vas inspirer les gens autour de toi. C'est comme ça que tu vas devenir le leader d'abord de ta vie, puis ensuite le leader de ton équipe. Là, si tu me dis, oh, mais je l'ai partagé au jour 1, c'est pas grave. Partage-la tous les jours. Trouve des angles différents pour la partager. Inspire des gens en partageant où tu t'en vas, pourquoi tu le fais, c'est quoi ton histoire. C'est comme ça que tu vas leader les gens et que tu vas inspirer les gens à te suivre. Ça va? Pour ça, excellent! Il y a une autre façon aussi, il y a une autre chose que tu dois te questionner, c'est comment tu partages aux gens. Pour moi, un leader, je n'ai parlé tantôt, c'est dans la façon qu'il écoute et qu'il communique. Moi, le leader, c'est un excellent communicateur. C'est quelqu'un qui va d'abord écouter et respecter, puis qui va inspirer par son approche avec les autres. Puis je le sais que je l'ai vu dans les commentaires aussi, il y a d'autres personnes qui m'ont parlé de ça, de comment les leaders font sentir les autres. Donc, pour être un bon leader, tu dois aussi être un excellent communicateur. Puis dans communication, il y a écoute et parler. Et là, je te rappelle que tu as 2 oreilles et une bouche, donc tu dois écouter 2 fois plus que ce que tu parles. C'est en écoutant et en t'imprégnant de ce que les gens autour veulent que tu vas être capable de bien communiquer ta mission, ta vision, ton histoire. Ça passe dans comment tu le fais aussi. Fait qu'est-ce que tu partages? Est-ce que quand tu partages aux autres ton histoire, tu fais sentir aux autres des émotions agréables, positives? Est-ce que, parce que les gens, là, repense à un événement où tu es allé, repense à un moment que tu as vécu où tu as senti que tu as suivi quelqu'un qui était un bon leader. Il t'a fait sentir comment? C'est ça que tu te souviens. Quand tu choisis de te coller à quelqu'un, là, c'est généralement parce que cette personne-là te fait sentir bien. En tout cas, dans mon cas à moi, je me colle à des gens qui me font sentir bien, qui mettent un environnement de confiance agréable autour de moi. Je me colle pas à quelqu'un qui sa vibe est négative puis qui est jamais dans l'accueil de pas juste dans l'accueil, mais dans je me colle pas à des gens qui m'élèvent pas.
quand il y a du conflit, moi, j'ai tendance à vouloir me sauver, honnêtement, là, quand il y a de la négativité, je n'ai pas envie d'être là. C'est pas ces gens-là qui m'inspirent. Je m'inspire de gens qui me font sentir bien. Et attention, là, je te dis pas des gens qui me disent juste que je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Là. C'est pas ça du tout. Parce qu'un bon leader, ça prend responsabilité. Donc, ça prend aussi la responsabilité de dire les vraies choses. Hein, on va se le dire, un bon leader, c'est pas juste celui qui va te dire que t'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. Là. C'est celui qui va être capable de t'amener à grandir. Pour moi, c'est quelqu'un qui inspire quelqu'un. Moi, les gens, oui, il te donne un bon coup de fouet. Je suis d'accord, Jen. De temps en temps, il fait comment et là, ça t'amène pas nulle part, ça, hein? Exactement. Il te ramène les idées en même temps. Merci, Jen. C'était parfait, cette phrase-là. Fait que le bon leader, c'est un excellent communicateur. Il me fait sentir bien. Il m'amène à grandir. Donc, si tu veux être un bon leader envers toi-même, parce que d'abord et avant tout, ça part avec toi, hein? Avant d'inspirer les autres, tu dois t'inspirer toi-même. Est-ce que tu te dis aussi les vraies affaires? Puis est-ce que quand tu parles, tu le fais avec des émotions positives et agréables? Est-ce que tu te parles à toi-même dans le but de t'élever et de grandir? Est-ce que tu es aussi un bon communicateur avec toi-même? Ça part de là. On a tendance à le faire pour les autres, hein, à faire attention ou à avoir envie de partager une émotion positive aux autres. Mais quand on se parle à nous-mêmes, on s'oublie. Fait que je te rappelle que ça part d'abord et avant tout de toi, envers toi. Ça marche? Pour ça? Fait que quand tu partages ta mission, ta vision, ton histoire, ça te prend des émotions. Ça te prend quelque chose qui va inspirer les gens. Les people follow people, puis ça part d'une émotion qui est agréable et positive. Fait que si tu es dans un mindset de caca, tu viens de te pogner avec ton chum au tableau, si tu écoutes en replay, puis il y a des gars en ligne, il y a Mick. Peut-être que c'est pas le temps d'aller partager ton histoire tout de suite. Parle-toi à toi de façon positive, lis de toi pour te sortir de cette émotion-là, puis ensuite, va inspirer les autres. Ça va? Oui? All right. Donc, l'autre point, pour être un bon leader, je l'ai dit tantôt, tu dois être un bon follower. Fait que pour être un bon leader, pour t'inspirer toi-même et inspirer les autres, il est aussi question de ton environnement. On l'a dit dans les autres rhinos, on le répète souvent, tu es la somme des gens avec qui tu parles le plus souvent. Est-ce que tu t'inspires de leaders pour pouvoir toi aussi être un leader? Est-ce que tu as fait le tour dernièrement de ton environnement, puis est-ce que ton entourage et ton environnement t'élèvent, t'inspirent à devenir le leader que tu as envie? Est-ce que ton entourage t'amène à construire ta vision, t'aide à réaliser ta mission et construire ton histoire au fil du temps de façon agréable? C'est important. Tu commences dans la business, tu décides, ben moi, je le sais comment ça marche, là, puis tu fonces, ben vas-y. Good. Correct. Puis là, je te dis pas que tu n'as pas de compétences que tu peux transmettre si, là. Au contraire. Puis je te dis pas que si ça fait juste une journée, tu peux pas contribuer à la communauté. Au contraire. Je te dis juste que tu dois d'abord et avant tout être un bon follower. Tu es ici aujourd'hui, chapeau, tu commences déjà à te coller. Puis je vais t'inviter, si ça fait juste une ou deux journées, à la fin, on va se démuter. Je vais t'inviter à contribuer à la communauté, que ça fasse une journée, deux journées, trois journées, 10 journées, 3 ans. Tout le monde avec son petit baluchon a déjà des compétences qu'il peut transférer. Mais si tu veux avancer puis devenir un leader incroyable, tu dois aussi te coller. Tu dois d'abord et avant tout te coller et suivre le chemin. Alors, j'ai envie que tu te poses 4 questions importantes pour définir le leader que tu veux être. La première, c'est tu le fais pour qui? Pour qui tu le fais? Oui, Dania, moi aussi, je le fais d'abord et avant tout pour moi. Mais je le fais aussi pour mes enfants. C'est ce qui fait en sorte qu'à tous les matins, je me lève.
puis je fais toutes les actions que j'ai à faire. C'est ce qui fait qu'on est samedi, puis qu'avant le Rhino, j'avais une rencontre avec Émilie, puis que j'ai un Rhino aujourd'hui, puis qu'après-midi, je vais peut-être sacrifier du temps avec mes enfants parce que on a une fin de mois à crusher parce que je le sais, j'ai une vision, j'ai une mission, puis je veux aller loin, puis je sais qu'éventuellement, ça va payer. Fait que c'est important. C'est ce qui fait que je lead ma business en ce moment parce que je le sais pour qui je le fais, puis je le sais aussi pourquoi je le fais. La deuxième question, c'est pourquoi tu le fais. Si tu sais pas pourquoi tu le fais, je t'invite à y réfléchir. Oui, moi aussi, exactement, Émilie, j'ai aussi des gens dans mon équipe. Maintenant, j'ai une équipe. Puis je le sais pourquoi eux, ils le font. Je le sais pour qui eux, ils le font. Fait que j'ai envie de les aider à atteindre leurs objectifs parce que ma mission, c'est d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Puis je sais que tous les gens dans mon équipe, je sais, ces quatre questions-là, là, tu les poses à toi d'abord, si tu n'as pas d'équipe, parce que de toute façon, ça commence par toi. Puis ensuite, tu le poses à ton équipe. La troisième, après que tu sais pour qui tu le fais, puis pourquoi tu le fais, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est tes objectifs. Puis là, pour définir les actions que tu vas mettre en place, une fois que tu as défini pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais, puis qu'est-ce que tu veux, ben qu'est-ce que tu as besoin pour le faire? Fait que là, tu réponds à ces quatre questions-là pour toi. Puis si tu as une équipe, tu poses ces quatre questions-là à ton équipe. C'est comme ça qu'ensemble, tu vas t'inspirer toi-même. Puis après ça, tu vas inspirer ton équipe à s'inspirer eux-mêmes. Et ensemble, vous allez continuer à inspirer encore plus de gens. C'est ça, être un leader. Fait que là, je finis ce call-là avec les 7 clés pour être le leader de ta vie. Ça va? Vous êtes prête? La première clé, ça rassemble un peu les quatre questions qu'on a eues avant. Est-ce que tu as un burning desire? Est-ce que là, quand tu partages ton why, là, ton feu, il est tellement puissant là, que ça chauffe en dedans, là? Est-ce que ton burning desire, puis là, ça, là, ce burning desire-là, là, ton pourquoi tu le fais, là, il devrait tellement être puissant que ça devrait venir tout seul. Tu ne devrais pas avoir besoin de quoi que ce soit pour que ça t'allume. Si tu n'as pas encore un assez puissant, c'est correct, mais prends le temps de t'asseoir puis trouve-le. Parce que c'est ce qui va déterminer si tu vas avancer ou si à la moindre difficulté, tu vas faire comme bof, c'est assez. C'est aussi ce qui détermine si ce que tu fais en ce moment, c'est vraiment construire une business ou si c'est juste un passe-temps. Deuxième point, ta vision. On en a parlé au début. Il faut que ta vision, elle soit claire. Tu t'en vas où? Un bon leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui est visionnaire, qui sait vers où il s'en va, parce que les gens, ils suivent des gens qui savent où ils s'en vont. Vous avez dit oui aujourd'hui à une aventure avec Prove It où il y a 2 ans, 3 ans, 7 ans, 8 ans, là, peu importe où ce que tu es rendu dans l'entreprise, dans ta business. Tu as dit oui parce que tu as suivi quelqu'un qui t'a partagé une vision, puis tu t'es dit, hey, ça fait du sens, j'ai envie d'aller là moi aussi. Ça se peut que tu n'aies pas envie d'aller complètement là, mais la personne avec qui tu as connecté, clairement, elle a allumé quelque chose chez toi. Puis tu savais qu'elle s'en allait quelque part. Sinon, tu n'aurais pas dit oui à ça. Le troisième point, ton why, on en a parlé. Il faut que ton why, le pourquoi tu le fais, soit tellement fort que quand tu ne fais pas une action, en fait, ne pas faire une action n'est même pas une option parce que tu le sais que si tu ne fais pas cette action-là, tu prends la responsabilité de passer aux côtés
d'atteindre tes objectifs pour quelqu'un, pour une raison vraiment, vraiment ancrée profondément. La quatrième, je n'ai parlé un peu tantôt, ça part de toi. Tu dois d'abord t'inspirer, tu dois te connaître, apprendre à te connaître et apprendre à t'aimer. Tu es d'abord le leader de ta vie. Tu es d'abord le leader qui t'inspire toi-même. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu reconnais tes compétences à tous les jours? Est-ce que tu célèbres l'humain que tu es à tous les jours? Est-ce que tu, est-ce que tu reconnais le chemin que tu as parcouru? On évolue à tous les jours, je suis d'accord, puis on travaille sur soi à tous les jours, mais il y a quand même des choses de belles à tous les jours. Ça se peut qu'il y ait une journée de marde, mais à la fin de la journée, c'est sûr que tu as quelque chose à célébrer de toi. Est-ce que tu te parles à toi comme tu parlerais aux gens de ton équipe que tu as envie d'inspirer? Ça part d'abord et avant tout de toi. Cinquième point, apprendre à communiquer. On en a parlé. Hein, pour être un bon leader, tu dois être un excellent communicateur. Donc, apprends à communiquer. Colle-toi ici, fais du développement, apprends, transmets tes compétences. Est-ce que tu es conscient de développer ta personne pour bien inspirer? Ton environnement, le sixième point, est-ce que ton environnement t'élève? Est-ce que ton environnement t'inspire? Que les gens autour de toi sont des leaders qui t'amènent à devenir un meilleur leader? Et la dernière clé, et non la moindre, mais c'est une qui est super importante, c'est être toi-même. Je te dis d'emprunter la vision d'un leader si tu n'as pas de vision encore. C'est correct pour un temps, mais cette vision-là, elle devrait te permettre de construire la tienne, ta vision à toi. Qu'il n'y a pas toutes des Mélissa Vachon dans le cadre. J'ai pas envie qu'on soit toutes des Mélissa Vachon. On est une équipe qui a des compétences, des aptitudes, des intérêts. On a une mission similaire, pas mal tous. Je pense que la plupart d'entre nous, on a envie de faire en sorte que les gens se sentent mieux. On a envie d'aider les gens qui nous entourent à être optimales. On a envie d'aider les gens qui nous entourent à construire leur vie sur mesure. Mais on n'a pas tout exactement la même mission, la même vision. Puis j'ai envie que ta couleur à toi, en fait, ta couleur à toi doit se retrouver dans ta mission, ta vision et ton histoire. Parce que c'est ce qui fait que tu vas l'aider ta vie et que tu vas inspirer les gens autour de toi aussi. Ça va pour ça? Oui! Call to action! Call to action. J'ai envie que tu prennes un temps aujourd'hui. En fait, il va y en avoir deux. La première chose, c'est que j'ai envie que tu prennes un temps ce soir ou demain matin, là. Parce que en fin de journée ou en début de journée, ça peut être intéressant de, quand il n'y a rien. Avant de te coucher, c'est le fun de te déposer. Sinon, c'est en commençant ta journée. J'ai envie que tu prennes un temps pour définir ta mission, c'est quoi? Ta vision pour la prochaine année. La prochaine année, on va y aller avec un an. Ta mission puis ta vision. Ça se peut qu'au début, là, tu saches pas trop c'est quoi. C'est correct, mais c'est à force de l'écrire un peu à tous les jours que tu vas la définir de plus en plus. Et le deuxième call to action, moi j'aime ça, là, vous sortir de votre zone de confort. J'ai envie que tu ailles t'adresser à un leader de ton entourage, un leader qui t'inspire, puis tu lui dire qu'est-ce que tu reconnais en lui, qui fait qu'il est un leader qui t'inspire. OK? C'est quoi la caractéristique qui, selon toi, que tu vois en lui qui fait comme oh, moi, ça m'inspire, merci. Euh, Puis je vais finir ça comme ça. Juste que tu reconnaisses que quand tu reconnais
quelque chose en quelqu'un, c'est que tu l'as en toi aussi. Fait que quand tu regardes un leader de ton entourage, tu fais comme, ouais, cette personne-là, c'est vraiment un leader qui m'inspire. Ben, ce qui t'inspire de cette personne-là, tu l'as en toi. Il reste juste à ce que tu le reconnaisses. Fait que je finis avec, est-ce que tu veux être le leader ou un leader? Tu veux être le leader de ta business, mais tu veux être un leader dans l'équipe. Tu veux faire partie d'un tout. Ensemble, on est puissant. Et tous et chacun d'entre vous, et tous et chacun des leaders ici présents, avec sa couleur, avec sa mission, sa vision, a une place dans l'équipe. Tu es le leader de ta business, mais tu es un leader dans l'équipe de la French Tsunami. Et j'ai envie que tu comprennes que peu importe où est-ce que tu es, où tu t'en vas, comment tu t'en vas, ben, tu as la place pour contribuer dans cette équipe-là, pour qu'on atteigne notre mission et notre vision commune d'aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Ça va? Ça conclurait mon call d'aujourd'hui. Oublie pas le call to action, mais Kate va faire un petit résumé. Là. Kate, je te passerai la balle au bon. Puis, on va fermer l'enregistrement après ça puis prendre les partages. Bon, eh bien, ben merci, Mélissa. C'est énormément de bagages que moi, je viens d'emmagasiner. Ma feuille est pleine. Donc, Mélissa, elle nous a posé beaucoup de questions, hein. C'est quoi être un leader? Pose-toi la question, c'est quoi pour toi être un leader? Elle a aussi dit comment tu partages ton histoire, ta mission, ta vision aux gens, créer de l'émotion. Il y a plusieurs questions aussi, hein. Pourquoi tu le fais? Pour qui tu le fais? C'est quoi tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin pour le faire? Ça, c'est des questions, moi, que je me suis posées un peu plus l'année passée. J'étais un peu perdue par rapport à ça, vision, mission, histoire. Fait qu'il a vraiment fallu que je définisse tout ça. Puis là, ben, c'est comme ça que la clarté, elle arrive aussi. Tu sais, quand on parle d'objectifs clairs, ça passe par là énormément. Les 7 clés pour être un bon leader de ta vie, hein, je les nommerai pas toutes, vous les avez sûrement tous et toutes écrits. Donc, puis c'est drôle, hein, en 2023, là, tu sais, même si tu te ramènes dans tes emplois, là, on veut même plus d'un patron. On veut un leader. On veut quelqu'un qui soit capable de nous faire part de sa vision tellement fort qu'on le suit, no matter what. Puis c'est ça qu'on veut maintenant, être un leader. Puis moi, quand on m'a demandé d'animer Mélissa, j'ai tout de suite pensé à un livre qui a été un game changer à ma vie. C'est Le Leader sans titre de Robin Sharma. Ça, là, ça, moi, ça a changé de quoi dans ma perception, perspective d'être un leader. Parce qu'il a fallu que je commence avant de leader n'importe quoi, là, de me leader moi-même puis de leader ma vie. Être l'acteur principal de ta vie, ça passe par se leader soi-même. Donc, ça, je l'ai lu et relu. Il est tout sale, il est écrit. C'est un de mes livres préférés. Puis Robin Sharma, il dit à la fin, et puis même au début, si tu peux respirer, tu peux leader. Donc, en espérant que vous ayez aimé ce call, puis à faire les 2 calls to action que Mélissa nous a mentionnés. Merci.